Bonjour à tous, bienvenue sur le canal Net TV Channels pour cette troisième édition des 5 minutes du net. Donc cette web mission, nous vous parlons de sites internet et d'applications web. À mes côtés, Daniel Dubois, consultant pour Net TV Channels. Bonjour Daniel. Bonsoir Anthony, bonjour à tous et à toutes, et puis bonne année. Et bonne année à toi, meilleurs vœux et Merci, bonne année à tous. bonne année à tous, exactement. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler d'emailing. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur l'emailing, mon cher Daniel? Alors, l'emailing, eh bien écoute, c'est une pratique marketing qui, après avoir connu des débuts un petit peu compliqués, mauvaise presse, spam et autres, revient un petit peu sur le devant de la scène grâce au responsive et au mobile. On va voir ça tout de suite dans une petite présentation que je vous ai concoctée. Alors, nous voyons quoi? Nous voyons que l'emailing. Alors, dans un premier temps, on va voir pourquoi faire de l'emailing, comment ça se rédige et comment on le rédige, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, et puis on vous apportera quelques précisions complémentaires. Voilà. Donc alors, pourquoi faire de l'emailing? C'est encore une pratique, je qualifie d'actualité, puisqu'elle allie aujourd'hui encore efficacité, capacité de conquête et fidélisation des abonnés ou des clients du site, que ce soit au travers de courriels envoyés régulièrement, on appelle ça newsletter, ou d'emailing, des opérations plus ponctuelles. Donc, ça permet de véhiculer l'image de la société, du message auprès des destinataires, donc que ce soit des clients ou des prospects, bien sûr, hein, par voie électronique. Ça permet également d'avoir un suivi statistique sur l'impact de ce message, avec notamment les taux d'ouverture, les taux de clics. Donc ça permet effectivement d'avoir un outil de communication, de prospection qui est peu coûteux, qui a un fort impact par rapport à sa mise en place. On va le voir sur la slide suivante. L'emailing, c'est le champion toute catégorie du ROI, donc le Return on Investment, le retour sur investissement. C'est un super outil de communication, c'est un média de complément qui est associé par exemple à un autre média, par exemple radio, presse, hein, augmente très significativement le taux de conversion et d'achat. Ça permet effectivement de booster de façon très importante l'investissement de départ. Voyez ici sur le petit graphique qu'on vous a mis, donc pour $1 dépensé, le retour par rapport aux autres médias, par rapport aux autres moyens de communication, sans conteste, l'emailing est vraiment le champion en la matière, encore aujourd'hui. Comment le rédiger, cet emailing? Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'il est important de voir les choses en face. 60% des Français consultent leur mail sur mobile ou sur tablette. On est à 60-61%, donc d'après les derniers chiffres qui sont sortis, qui ont été publiés par Sarbacane en 2013. Donc, responsive design impérativement. Ne pas faire un emailing responsive aujourd'hui, je considère ça comme suicidaire. C'est vraiment une pratique qu'il faut absolument intégrer dans cette démarche, c'est indispensable. On verra notamment également pour la rédaction à garder, puisqu'on parle de marketing, à la méthode AIDA qui est toujours aussi d'actualité, d'efficace. D'abord, il s'agit d'attirer l'attention, capter l'attention de son lecteur. L'objet du mail doit provoquer l'ouverture et on verra à ce que l'objet de ce mail soit soigneusement rédigé. On suscite l'intérêt, on provoque le désir et finalement on déclenche l'action. Donc on passe le clic, on force le clic du client et on arrive sur ce qu'on appelle la landing page sur le site pour maximiser le taux de conversion. Voilà. Donc je vous l'ai dit, on soigne un soin extrême à la rédaction. L'objet du mail, c'est la première ligne qui est vue et malheureusement on voit encore trop souvent des objets qui sont mal rédigés, qui sont mal pensés, qui n'incitent pas à l'ouverture et qui malheureusement gâchent tout le travail qui est fait derrière.
On verra également avoir un ratio texte-image dans le contenu à peu près équilibré aux environs de 50-50, au max. On essaiera, hein, évidemment. Surtout pas de formulaire à l'intérieur de l'email, surtout pas. Et on préférera mettre un lien plutôt que des pièces jointes au mail. Et d'ailleurs, le lien, c'est quand même beaucoup mieux si on veut suivre le taux de clic sur l'email. Donc ça, ce sont des préconisations que moi, j'apporte. Je suis très, très vigilant sur ces préconisations-là pour éviter de se retrouver classé en spam et perdre tout le bénéfice du travail. Donc sur mon blog, j'ai plusieurs billets que j'ai consacrés à l'emailing puisque c'est une part importante de mon activité. Vous retrouverez des informations qui parlent de la conception jusqu'à la rédaction du contenu. Donc ce sont des informations toujours d'actualité, toujours pertinentes à garder. Je vous invite donc à les consulter, surtout si vous envisagez prochainement une campagne d'emailing ou de mettre en place une newsletter. Donc pensez également, on l'a vu dans un précédent émission, à rédiger un cahier des charges, à bien définir le projet et vos besoins pour que votre prestataire puisse être en mesure de répondre le plus précisément à ce que vous attendez. Évidemment, toutes ces informations sont très parcellaires, j'en ai bien conscience. On a 5 minutes, j'espère qu'on n'a pas trop dépassé, Anthony, et que seul un vrai professionnel, soit indépendant, soit une agence de com, pourra répondre à toutes vos questions sur l'emailing. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, on sera là pour y répondre le plus précisément possible. Merci de votre attention. Merci beaucoup, mon cher Daniel, pour cette présentation donc de l'emailing, qui est un canal à donc ne pas négliger. Et donc j'espère qu'on vous a donné quelques pistes et l'envie d'en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Anthony. Nous, on se retrouve donc à très bientôt. On se retrouve le mois prochain donc pour l'édition numéro 4 des 5 minutes du net. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir.